Les activités du ministre des Affaires étrangères qui a donc devisé ce matin avec la presse locale et également internationale. Parmi les sujets abordés avec les hommes des médias, la place qu'occupe le Gabon sur l'échiquier diplomatique a donc attiré l'attention de tous. Firmin Eric Mbadinga, les images de Pierre Claverella. Le ministre gabonais des Affaires étrangères est devant la presse nationale et internationale. Au centre de ce face-à-face, la présentation du bilan de la présidence gabonaise à la CEMAC et l'attribution récente de la présidence de la CAC au chef de l'État gabonais. Du bilan de la présidence gabonaise de la CEMAC, tout comme l'examen des enjeux de la présidence gabonaise de la CEAC, nous édifie largement sur le rôle que notre pays joue dans cette position de leadership. Emmanuel Isozengonde a mis l'accent sur les percées qui ont porté le Gabon au pinacle de la diplomatie sous-régionale. Ensuite, à l'épreuve de questions-réponses, le ministre gabonais a fait preuve de pédagogie diplomatique. Puisque vous avez évoqué la question, je voudrais vous dire que le Gabon fait partie d'un espace communautaire. Et la CEMAC comprend 6 pays. Je ne pense pas qu'il y ait, au sein de cet espace communautaire, un pays qui sécurise mieux que tout autre sa frontière. Le rôle joué par la CEMAC sous la présidence d'Ali Bongo Ondimba a été multiforme, a rappelé Isozengonde. Il en a voulu pour preuve l'implication de la CEMAC dans le conflit centrafricain et le soutien de l'organisation régionale dans la lutte contre Boko Haram au Cameroun et au Tchad, des actions jugées positives. La présidence d'Ali Bongo Ondimba à la tête de la CEAC depuis le 25 mai a commencé sur les chapeaux de roue avec le dossier chaud du Burundi. Le Gabon, justement, qui le 30 mai dernier célébrait la Journée nationale des droits de l'homme, occasion justement pour le ministre des Droits humains, de l'égalité des chances et des Gabonais de l'étranger, dans son adresse circonstancielle, de revenir sur l'importance d'une telle journée. Il était au micro de nos confrères de la presse des droits humains. Pourquoi une journée nationale des droits de l'homme? Tout simplement parce que c'est un moment privilégié, disons même une opportunité renouvelée pour chacun de nous de faire la rétrospective de l'état de ses droits dans notre pays sans complaisance et en toute responsabilité, et d'en dégager les perspectives avec sérénité. Pour cette année 2015, j'ai décidé de ne pas organiser de manifestation et de n'accorder que cette allocution circonstancielle, en espérant que celle-ci puisse pénétrer profondément et durablement nos cœurs pour en faire jaillir de manière utile l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi.